Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, Assemblée nationale, les députés nationaux ont entériné 21 groupes parlementaires. Le nouveau règlement intérieur a réduit à la baisse le nombre de députés requis pour constituer un groupe parlementaire, passant ainsi de 35 à 21 députés. Un nouveau mécanisme de sécurisation des droits d'auteur en République démocratique du Congo, l'Institut des musées nationaux du Congo IMENES lance un registre numérique pour garantir l'authenticité des œuvres d'art congolaises. Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF, Mazembe et Maniema Union connaissent leurs adversaires de la phase des groupes après tirage au sort, procédé ce lundi 7 octobre 2024 au Caire en Égypte. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodav Boloy. Comme annoncé au sommaire, le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale a réduit à la baisse le nombre de députés requis pour constituer un groupe parlementaire, passant ainsi de 35 à 21 députés. Chaque député a choisi son groupe d'appartenance pour la législature entière et ne pourra donc plus procéder à un changement. Les détails avec Jonathan Kachama. Après la constitution du groupe parlementaire, conformément au règlement intérieur, le bureau de la Chambre basse du Parlement, qui avait préalablement réussi la composition de différents groupes parlementaires sous la composition de bureaux des commissions permanentes, a donné les résultats de multiples consultations qu'il a eues avec les uns les autres autour de cette question. Le président de l'Assemblée nationale a fait savoir à la plénière que grâce à l'arbitrage du bureau, un consensus a été trouvé en mettant d'accord à 80% tous les groupes parlementaires sur la composition du bureau des différentes commissions permanentes. Voici la composition du groupe parlementaire. IDPS, Tshisekedi, 3 postes de présidence des commissions permanentes, à savoir la commission PAJ, la commission défense et sécurité, la commission genre et famille, ainsi que la présidence du comité de sages. À cela s'ajoute la présidence de la commission ECOFIN qui a attribué au regroupement IDPS alliés. Les autres groupes parlementaires qui ont bénéficié d'un poste de président de commission permanente sont INC allié pour la commission environnement, Dynamique agissant pour la commission socio-culturelle, AFDC allié pour la commission relations extérieures, le MLC pour l'aménagement du territoire, le parti politique AAP pour la commission suivi et évaluation et l'ensemble pour la commission des droits de l'homme. De ces faits, le président de l'Assemblée nationale a recommandé que dans la formation du bureau des commissions, le groupe parlementaire profite des expériences des éminents économistes, financiers, juristes, ingénieurs, ministres, membres de la plénière, sans négliger l'audace et la créativité de la jeunesse. Signalant que la répartition des responsabilités au niveau du bureau des commissions permanentes, un travail de rééquilibrage est encore à faire quant à la composition de chaque commission permanente pour atteindre un minimum de 40 députés par commission. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a fait les points sur les sujets lors de la plénière à l'Assemblée nationale. Le speaker du Parlement a réagi face à l'injustice que subit la République démocratique du Congo. On l'écoute. Le Congo est frappé du roi, presque dans l'indifférence totale du monde entier. Dans sa partie est, de façon horrible. Dans la Chopo, la même chose. Mombondo à l'ouest, nous avons le même problème. Mais ce qui est considéré comme agression, c'est Nord Kivu, l'Ituri. Et j'ai dit, et quel que soit le temps que ça prendra, avec la détermination du peuple congolais, nous allons mettre fin à cette guerre-là. Et nous y mettrons fin. Mais seulement, les temps qui passent, nous sommes en train de compter le mort. Et c'est injuste quand nous suivons des discours au niveau des rencontres internationales. On parle de l'Ukraine, on parle de Gaza, on parle de tout le monde, mais on ne parle pas de la République démocratique du Congo. C'est scandaleux même. Mais quand il s'agit des minéraux du Congo, là, la RDC, c'est bon. Non, nous devons ici nous réveiller et nous tous devons devenir des ambassadeurs de notre propre
pays. Changeons de chapitre et parlons éducation à présent. Les études en ingénierie jouent un rôle crucial dans le développement d'un pays à plusieurs niveaux, dont la technologie et innovation. Le doyen de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Beyakamba, explique l'importance de cette filière à l'université. On l'écoute au micro de Jean-Paul Mbouya-Koutoumissa. En fait, le message va au-delà de tout simplement inviter tous ceux qui veulent venir étudier. Il faut d'abord que les décideurs sachent qu'un développement d'un pays, c'est la maîtrise de la technologie par les nationaux. Qu'il s'agisse de l'accès à l'eau, à l'électricité, au système de transport ou de santé, à un logement de qualité, ça repose sur les nationaux. La formation en ingénierie, c'est la clé, parce que l'ingénieur, c'est celui qui maîtrise la technologie. C'est la clé. Vous n'avez pas d'ingénieur, vous n'avez pas des produits intérieurs bruts conséquents, vous n'avez pas d'industrialisation non plus. Donc, c'est très important pour les décideurs de prendre conscience qu'il faut investir dans les ressources humaines en ingénierie. Deuxième élément, c'est aussi important pour des jeunes qui sont capables, parce qu'il faut avoir quand même beaucoup d'aisance dans les mathématiques pour pouvoir affronter les études d'ingénieur. Il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de le faire, mais j'invite les jeunes filles, les jeunes garçons qui se sentent outillés pour faire les études d'ingénieur, qu'ils sachent que ce sont ces études sur lesquelles reposeront le développement de la RDC et son industrialisation. Sans ces études, sans beaucoup d'ingénieurs, on oublie le développement. Si on veut contribuer à développer, à industrialiser notre pays, il faut que beaucoup de jeunes qui sont capables viennent étudier, faire des études d'ingénieur. Troisième élément que je voudrais ajouter, et ça c'est l'attention des décideurs, j'aimerais vraiment que les pouvoirs publics décrètent la gratuité des études d'ingénieurs. Nous formons trop peu d'ingénieurs pour nos besoins. Trop peu d'ingénieurs. Hélas, l'une des meilleures façons de permettre à ce que notre pays forme davantage d'ingénieurs, en tout cas pas moins de 20 à 30 000 par an, c'est de décréter la gratuité des études des ingénieurs et des techniciens de haut niveau. Propos recueillis par Jean-Paul Mbouya-Koutoumissa. À l'occasion de la journée mondiale de la traduction célébrée chaque 5 octobre, l'Association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo, ATIPCO, en sigle, a organisé une conférence à cet effet sur les thèmes la traduction, un art à protéger. Le professeur Eyoupar Marker de la faculté des lettres et sciences humaines du département de la traduction et interprétariat de l'université de Kinshasa plaide pour une politique linguistique et culturelle au pays. Il y a d'abord un problème de formation dans nos institutions, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les objectifs peuvent être atteints, mais nous formons encore des généralistes, alors que nous sommes dans l'ère de la spécialisation. Donc, il faudra que nos institutions, que ce soit l'UPN, que ce soit l'UNIKIN, en collaboration avec l'ATICO, que nous puissions créer un cadre de concertation pour arriver justement à la spécialisation de nos apprenants. Et ensuite, il faudra que nous puissions penser l'employabilité de nos formés. Parce que ça ne sert à rien de former des traducteurs ou des interprètes qui ne sont pas utilisés par la société. Et pour ça, il faut qu'il y ait une politique linguistique, une politique culturelle qui inclut la formation des traducteurs et des interprètes dans la vision, n'est-ce pas, du développement. Propos recueillis par Jonathan Kachama. Autre chose, l'Institut des musées nationaux du Congo Jiménez marque un tournant décisif dans la valorisation de l'art contemporain congolais en lançant un registre numérique destiné à recenser et à protéger les œuvres des artistes. L'institution s'engage à offrir une visibilité inédite à la création artistique locale et à sécuriser les droits d'auteur. Ces registres numériques permettra désormais aux artistes congolais de sécuriser à nouveau leurs droits d'auteur. Chaque œuvre sera enregistrée et authentifiée, mettant fin aux usurpations et aux utilisations non autorisées d'accéder à un marché des œuvres des artistes tant au niveau national qu'international. Parlons sport, la Confédération africaine de football CAF a procédé ce lundi 7 octobre 2024 au tirage au sort de la Ligue des champions africaine. Les deux représentants de la République démocratique du Congo dans cette compétition, le TP Mazembe et l'AS Maniema Union, ont respectivement hérité des groupes A et B. Champions en titre de la RDC, les Corbeaux de Lubumbashi vont évoluer dans le groupe A en compagnie des Young Africans de la Tanzanie, Ali
Hilal du Soudan entraîné par Florent Ibenge et l'ISM Alger d'Algérie. Par contre, l'AS Maniema Union partagera son groupe B avec Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, RS Casablanca et l'Asfar des clubs du Maroc. Restons toujours en sport pour boucler complètement ces bulletins d'information. Les 25 léopards convoqués par Sébastien Desabre ont commencé à affluer à Kinshasa depuis ce dimanche 6 octobre pour entamer les regroupements en vue des 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Congolais affronteront la Tanzanie dans le groupe H. Cette semaine, notons que la première séance d'entraînement a eu lieu ce lundi 7 octobre 2024 à huis clos au Stade des Martyrs sous la supervision du sélectionneur national Sébastien Desabre. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Assemblée nationale, le député national a entériné 21 groupes parlementaires. Les nouveaux règlements intérieurs a réduit à la baisse le nombre de députés requis pour constituer un groupe parlementaire, passant ainsi de 35 à 21 députés. Un nouveau mécanisme de sécurisation des droits d'auteur en République démocratique du Congo. L'Institut des musées nationaux du Congo, IMENES, lance un registre numérique pour garantir l'authenticité des œuvres d'art congolais. Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF, Mazembe et Maniema Union connaissent leurs adversaires de la phase des groupes après tirage au sort procédé ce lundi 7 octobre 2024 au Caire en Égypte. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Moïse Mbanzikissa, Junior Katunda, Marcelin Kangou, Stanislas Tantou, Sangwa Jérôme. À la réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.